Merci de nous recevoir dans vos maisons, dans le compte de votre émission de tous les mardis, 18h45, Cri des minuit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous savons que vous avez donné rendez-vous, qu'aujourd'hui on devait avoir un temps d'entretien avec l'homme de Dieu, lui le promoteur de l'émission Cri des minuit, le docteur Claes Aïssa, qui est ici présent sur ce plateau, avec qui nous allons déballer la feuille des préoccupations que vous avez émises par SMS et à travers de notre plateforme sociale. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cléch. Alors, comme je le dis tantôt, que nous avons promis aux amis du Cri de Minuit que nous devons nous retrouver pour un entretien, question d'essayer un peu de tailler les questions sur la mort expiatoire. Comment vous vous sentez pour essayer un peu d'apporter l'éclaircissement à tous nos fidèles téléspectateurs qui attendent des réponses? Et nous saluons aussi nos fidèles téléspectateurs pour ces bons moments que nous allons passer ensemble. Et nous sommes là pour répondre à toutes ces questions qui nous seront posées par la mesure de la grâce du Seigneur Jésus. Merci l'homme de Dieu, mais tout en sachant que le docteur Claes Aïssa n'est pas un ministre de Dieu itinérant qui ne prêche qu'à la télé, mais c'est un responsable d'une église locale, l'Assemblée de la rue Lengui, là-bas au lycée Thomas Sankara, d'ailleurs, où il y a eu une grande activité. Donc nous avons pensé la nécessité de vous communiquer la teneur de ce message qui a été prêché le 7 février dernier. Avec la complicité de Hernick, si tu peux nous balancer ces reportages questions, qu'après nous revenons sur ce plateau. Merci. C'est l'ambiance qui a prévalu au culte dominical du 7 février 2021 à l'église Vie Nouvelle, assemblée de la rue Lengui au quartier lycée Thomas Sankara, assemblée locale dirigée par le docteur Claes Aïssa. Au cours de ce culte au Grand Roi, l'accent était particulier où l'adoration et la louange ont été des moments pathétiques d'action de grâce à Yahweh. Et ce, à la faveur d'une période de riches enseignements et d'édification qu'ont bénéficié les fidèles sur l'amour de Dieu. Clôturant donc ce séminaire et s'inspirant de l'amour maternel depuis la gestation à la prise en charge du bébé par des soins appropriés, l'orateur a décrypté l'amour inconditionnel de Yahweh qui est bien plus que celui d'une génitrice. Bien aimé, je disais que l'amour de Dieu est tellement grand et que nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu. Et reconnaissants envers tout cela que nous avons fait. Commençons par notre Père et notre Mère. Moi j'avais pas d'amour Père et une mère. C'était émouvant. Et les gens qui m'ont vu à la fête m'ont dit papa il faut reprendre tes choses. Je parle de chacun de nous avec ce amour. J'ai trouvé toujours notre amour d'une mère propice à faire comprendre aux gens l'amour de Dieu. Comme j'ai fouillé partout, je me suis rendu compte que si je pouvais faire comprendre à une personne l'amour de Dieu, comme c'est une personne, je verrais bien commencer par l'amour d'une mère. Et comme ça, quand je serai en train de lui montrer l'amour de Dieu, moi comprendre. Parce que la personne ou celui qui a mis l'amour d'une mère dans le cœur de la femme, Dieu,
Bien-aimé, le cœur bat. Dans son message, le docteur Claes Aïssa a martelé sur la reconnaissance à nos mamans en les aimant et en les assistant, tout comme à Dieu qui de jour comme de nuit ne cesse de nous témoigner de son amour. Je vous dis, vous qui avez encore des mères, aimez-les. Il y aura un jour où ils seront plus. Quand je sens mon cœur battre, je me dis s'il y avait encore un moment que Dieu pouvait encore faire revenir les gens. Je lui dirais de faire revenir l'amour d'une femme. Parce que je voudrais encore mieux, c'est ça. Je viens être reconnaissant de ça. Oh Seigneur, toi qui mets l'amour dans le cœur des hommes, je te bénis ce matin. Parce que même si il y a des gens ici qui n'ont plus de mère ni de père, mais la seule chose que je leur assure, et que ton amour est éternel. Alléluia. Une mère te porte pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Oh, c'est pas facile. Vous la voyez se tordre. Vous la voyez faire des, on appelle ça quoi, des refus. Vous la voyez faire des refus. Et elle doit se lever. Parce que l'enfant, à un moment donné, étouffe. Le frère, vous ne savez pas ça, les femmes connaissent ces choses comme ça. Ce climat de joie et de gaieté s'est poursuivi jusqu'à la fin du culte par la danse, une expression de la reconnaissance au Très-Haut. Merci de retour sur ce plateau. L'homme de Dieu, vous avez suivi ce résumé du culte du 7 février et votre commentaire. Bon, mon commentaire est simplement de constater une église de paix. Une église de paix, car la paix elle est très nécessaire. Pourquoi? Parce que avec la paix, l'Église est appelée comme ça à marcher dans la crainte de Dieu, soutenue par le Saint-Esprit, et cette marche qui révèle comme ça sa croissance. Et donc c'est ça mon commentaire. Et je constate une Église qui est dans sa phase de croissance. Comme Jésus lui disait que je bâtirai mon Église avec cette pierre et que les portes de ces jeux de vent ne prévaudront point contre cette Église. D'autant plus que nous sommes une Église qui a connu plusieurs tribulations, plusieurs défis. Mais la bonne nouvelle est que malgré vent et marée, Jésus est là, il nous soutient et que la marche est certaine. Voilà. Alors, merci homme de Dieu. C'était juste une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, car nos fidèles téléspectateurs ont posé leurs préoccupations parce qu'il y avait des endroits qui voulaient bien être éclairés. Alors, vous avez passé tout un mois pratiquement pour enseigner sur la mort expiatoire. Lequel n'ont pas bien saisi. C'est quoi une mort expiatoire? Mais la mort expiatoire, comme je le disais, que c'était un thème central de l'évangile qui doit être vraiment bien enseigné.
la mort expiatoire qui n'est autre que cette mort sacrificielle. Cette mort sacrificielle qui est très nécessaire pour le salut de quiconque croit. Et il avait fallu bien que Jésus-Christ soit venu au monde, mourir parce que l'homme que nous sommes, descendants d'Adam et Ève, avions besoin de cette mort pour nous sortir du péché. Parce que quand on parle de la mort expiatoire, vous voyez, dans le mot expiatoire, il y a le préfixe ex, qui veut dire sortir de. Donc c'est une mort là qui nous fait sortir, qui fait sortir l'homme de sa culpabilité, qui efface le péché. Il avait fallu bien que Jésus-Christ, Dieu incarné, soit sur la terre pour essayer bel et bien de pouvoir, comme un substitut, mourir afin de pouvoir prendre notre place et que nous qui étions dans le péché, une fois cru en cette mort, en cet acte que Jésus-Christ avait bien posé, nous puissions comme ça être bénéficiaires de cette délivrance, de ce salut que nous en avons bien besoin. Alors, l'homme de Dieu, en donnant sa vie en rançon à la croix du calvaire, est-ce que par cette image, Jésus-Christ est venu payer le prix, sinon une dette à Satan par rapport à notre péché, comme cela est enseigné dans beaucoup de congrégations? Non, non, non. Déjà, Jésus-Christ n'est pas venu payer une dette à qui que ce soit. Et non pas à Satan, surtout. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais contacté une dette à Satan, ni nous les hommes qu'il a créés. Ça, il faut bien le souligner. Alors Jésus est venu en rançon payer la dette quant au péché que nous avions commis par rapport à la loi divine. Parce qu'il faut souligner que l'homme a enfreint à la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu disait quoi? Que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez, cette loi d'Éden qui a été donnée à Adam et Ève, c'est face à cette loi que l'homme avait péché. Voyez-vous? Et la loi de Dieu. Et à partir de là, l'homme est rentré, bel et bien, en contradiction avec le Créateur, avec la loi de Dieu. Et la colère de Dieu a commencé à faire face à l'homme. Et la loi de Dieu que l'homme avait enfreint, c'est ça le problème de l'homme. Et par la mort expiatoire, M. Clèche, nous avons la source de la propitiation. Parce qu'il n'y a pas seulement la mort expiatoire, mais il y a aussi la propitiation qui n'est autre que la satisfaction de Dieu dès lors que l'acte de la mort expiatoire a été fait. Donc, une offrande de la mort expiatoire, une fois donnée, en bande du fond, a satisfait comme ça le cœur de Dieu. Là, nous parlons de la propitiation, et Dieu a été satisfait. Et c'est à lui que la dette devait être payée. Donc, Jésus, Dieu incarné, Dieu fait chair, est venu prendre un corps pour répondre, pour comparaître, non devant les hommes, ni devant Satan, mais devant le tribunal de Dieu qui nous attendait parce que nous avions vraiment enfreint à la loi de Dieu depuis le péché originel d'Adam et Ève. Donc, tous ceux-là qui nous font croire que Jésus-Christ est venu perdre de Satan, ils sont vraiment porte d'infos. Je crois même que chanté là dans de cette façon, l'évangile est mal enseigné, l'évangile est vraiment biaisé. Il faut que l'on essaie un peu d'apporter des corrections. Parce que vous savez que si la mort expiatoire n'est pas bien enseignée, M. Clèche, laissez-moi vous dire que Christ est donc mort en vain, et ce qui fait qu'il n'y a pas une raison qui pourra faire en sorte que nous puissions parler du salut aujourd'hui. Donc ce thème est tellement très important, du fait que, voilà,
Par la mort expiatoire, le pardon est rendu disponible. Et pardon rendu disponible, le salut également rendu disponible. Donc si ces expressions sont mal expliquées, laissez-moi vous dire que, en tout cas, personne ne sera sauvé, et ce qui sera vraiment regrettable et vraiment déplorable. Alors, l'homme de Dieu, dans le livre de Exode, la Bible nous parle de cet animal d'expiation qui devait être sans défaut. Alors, Christ est-il l'image de cet animal? Il y a quelque chose de caché, une révélation, que ça soit Christ comme cet animal expiation? Monsieur Grace, vous avez là, c'est le constat que je fais, vous avez répondu vous-même à une question que vous m'avez posée. En tout cas, vous m'avez facilité un peu votre réponse. Je suis ravi parce que je me dis que vous maîtrisez bien le thème. Effectivement, Jésus-Christ est l'accomplissement des sacrifices autrefois annoncés par les prophètes dans l'Ancienne Alliance, des sacrifices autrefois donnés sous forme préfigurative, allégorique, pour ne pas dire didactique, et qui devaient être accomplis dès lors que Jésus-Christ était là. Et quand Jésus-Christ est arrivé, ces sacrifices se sont accomplis. Voilà, on ne devait plus tuer les animaux pour l'expiation des péchés, parce que Jésus-Christ, un jour, il a été déclaré par Jean-Baptiste que l'agneau de Dieu, c'était lui qui était là, qui était venu pour ôter le péché. Et cet acte d'ôter le péché n'est autre que l'acte d'expiation, qui consiste à payer la dette et à faire sortir l'homme de la culpabilité. Mais dans la Bible, l'homme de Dieu, on parle de l'animal d'expiation qui ne devait pas avoir de défaut. Et Christ n'en avait pas? Christ n'avait pas de défaut. Christ n'avait pas de défaut. Cela peut être démontré. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment insister, expliciter. Pourquoi? Parce que j'entends même ces mêmes musiciens chrétiens que je demande modestement à pouvoir scruter les Écritures, à les lire, parce que le fait de chanter un cantique au nom de Dieu ne voudrait pas dire que l'on a glorifié Dieu. Voyez, quand un musicien se permet comme ça de chanter, dire que Jésus-Christ babotaillé dans 23 chromosomes, et ça c'est archi faux. Jésus-Christ n'est pas né avec 23 chromosomes, sinon on dirait que c'est un phénomène. Jésus n'était pas un phénomène. Jésus ne pouvait pas, parce que je comprends la personne qui a chanté. Cette personne fait allusion au fait que on pense que Jésus est né d'une femme. Oui. Son contact entre humains. Son contact, oui, entre humains. Mais il faut bien préciser que dans cette naissance de Jésus-Christ, il n'y avait rien à voir avec le sang de Marie. Car la naissance de Jésus-Christ était une naissance miraculeuse, également sa conception. Vous voyez, la Bible vous dira que Marie a été conçue par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ n'a pas pris l'ADN de Marie, n'est pas né avec cet ADN, ce qui expliquera que Jésus n'est pas né avec 23 chromosomes. Jésus, c'est lui, Dieu incarné, qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit et né miraculeusement. Donc Dieu fait chair sans le sang adamique, sans le sang humain, ce qui lui exclurait cette possibilité de pouvoir avoir dans son sang le péché. Car dans ses veines coulait le sang de Dieu propice pour nous donner le salut que nous prenons aujourd'hui. Alors, je sais que, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre la réponse à vos préoccupations et nous évoluons dans cet entretien avec l'homme de Dieu. Alors, docteur Claes Aïssa, peut-on affirmer que la mort de Jésus-Christ
peut-elle être une réponse définitive au problème de péché originel qu'avait contacté le premier couple? Et si oui, pourquoi d'autres croyances aujourd'hui continuent à observer le port de sac annuellement pour éradiquer ce péché adamique? Absolument, je dirais oui. La mort de Jésus est une solution, est une réponse à la situation de l'homme causée par Adam et Ève. Quand je parle de la situation de l'homme, je fais allusion à la précarité de sa situation, à la dégradation de sa situation, relative à la conséquence due au péché. Vous devez savoir que le péché d'Adam et Ève nous a entraîné la mort. Et cette mort a entraîné plusieurs conséquences et qui ont fait que le malheur soit rentré aujourd'hui dans le monde et que l'homme soit ce qu'il est devenu aujourd'hui, méconnaissable, non pas tel que Dieu l'avait réellement voulu. Je crois que nos fidèles téléspectateurs doivent le savoir. La volonté de Dieu n'était pas de créer l'homme, bien qu'il avait créé par son image et sa ressemblance, n'était pas de créer dans le malheur pour le malheur. Car la Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des bons projets de bonheur et non de malheur, pour nous, comme ça, créer un avenir avec espérance. Donc c'est pour dire que Dieu n'a jamais vraiment voulu le mal de l'homme. Et ce n'est qu'après le péché que tout cela est venu. Mais Jésus-Christ, quand il est venu en réponse à ce point de péché pour la restauration de l'homme. Jésus est venu pour que l'homme qui, étant humilié par le péché, soit relevé. Maudit par le péché, soit béni. Rendu malade par le péché, soit guéri. Pauvre par le péché, médiocre, mesquin par le péché, soit restauré et soit riche. Mort par le péché, soit ressuscité dans tous ses plans. Donc voilà, je confirme cela pour dire que, effectivement, et si aujourd'hui les gens continuent à porter, à mettre le sac, que sais-je encore, ça c'est ce qui se fait dans l'ancienne alliance comme signe d'humiliation. Mais après la mort de Jésus, normalement, en croyant en lui, le chrétien, croyant, l'homme n'a plus la raison de pouvoir continuer à languir dans le péché et ses conséquences. Alors, voilà, l'homme de Dieu, la question elle est similaire à la première, mais cette fois-ci, nous voulons parler des retombées du salut, des retombées de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, de la mort expiatoire. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que les chrétiens et qui ont bénéficié du grand salut à la croix du calvaire continuent à être pauvres, à être malades, à craindre les sorciers, à avoir peur des occultistes, alors que le salut incarne la victoire, le succès, la réussite? Bon, vous savez, l'affaire du salut, c'est une question, c'est une affaire individuelle. Vous voyez, nous avons tous à l'église la parole est prêchée, mais vous devez savoir que la réception que chacun reçoit, accorde à la parole, n'est pas pareille. Voyez-vous, la parole peut être prêchée, mais est-ce que tous le reçoivent de la même manière? Je ne crois pas. Le problème se situe à ce niveau. Le chrétien est appelé à vivre une vie triomphante, une vie de gloire en gloire, une vie de règne
une vie de puissance, dirigée par le Saint-Esprit, si seulement ce chrétien pouvait recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais voilà, si tel n'est pas le cas, moi je ne vois pas qu'est-ce qui pourra se faire. Parce que le Seigneur n'a pas de demi-mesure de faiblesse. Le Seigneur, c'est un Dieu authentique, c'est un Dieu véridique. Il faudrait à ce que nous ne blaguons pas avec lui. Vous savez, la majorité des chrétiens, les hommes que nous sommes, nous blaguons avec le Seigneur. Vous savez que le problème avec Dieu, c'est un problème d'alliance. Quand vous choisissez de marcher avec Dieu, vous devez savoir que Dieu ne marche qu'avec l'homme en termes d'alliance. Et qui dit alliance dit pacte, dit contrat. Et si dans ce contrat, l'homme ne respecte pas ce qu'il a à respecter, je ne vois pas pourquoi Dieu, de son côté, va respecter et faire ce que lui a réservé par sa mort de pouvoir manifester dans la vie de l'homme. Donc je ne crois pas que la faute n'est pas à Dieu ni à ses serviteurs qui prêchent authentiquement la parole. La faute est à ceux qui reçoivent. Et je profite pour dire à celui qui me suit à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, prends Dieu au sérieux, parce que Dieu n'est pas un ami, Dieu n'est pas notre garçon de course, mais il est notre créateur. Et on doit savoir que ce qui est écrit est vrai, et quand il faut marcher avec cela, il faut le faire pour qu'il y ait des retombées positives telles que la Bible recommande. Alors, l'homme de Dieu, nous avons compris qu'au Jardin d'Éden, le premier couple avait été placé pour dominer sur le monde. Le premier couple avait été placé pour se multiplier, pour être maître du terrain. Malheureusement, après la déchéance, ce premier couple avait été chassé du Jardin d'Éden. On a vu Ichabod, la gloire était bannie. Et le premier couple a perdu tous les privilèges et toutes les promesses faites par Dieu. Alors, est-ce que Jésus-Christ, en donnant sa vie en rançon à la croix du Calvaire, nous aujourd'hui qui avons cru à l'œuvre de la croix, pouvons-nous revivre le paradis sur terre comme promesse faite au premier couple? Effectivement, Jésus-Christ l'a même dit. Quand Pierre lui a posé la question lors de sa chair, et Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons tout luté. Qu'adviendra-t-il pour nous? Que sera-t-il pour nous? Jésus l'avait bien entendu, il a dit, personne ne peut tout abandonner sans recevoir le sentier pur. Dans ce siècle-ci présent, il a ajouté avec les persécutions et dans le siècle à venir. Donc, il faut que nous soyons clairs que l'évangile est une parole de vie et de vie en abondance. Mais Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et pas n'importe quelle vie, c'est la vie avec abondance. Moi, j'insiste là parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la culture religieuse a changé les choses. La culture religieuse aujourd'hui a fait que les gens pensent que, quand on est chrétien sur la terre, on passera que des moments de blocage, de stagnation, de rétrogradation, de mesquinerie, de médiocrité. Voilà les termes que l'on donne à l'évangile. D'aucuns auraient dit que, voilà, il est dit que le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. On dit bien les pauvres en esprit, mais ce n'est pas ce que la Bible explique. Et quand vous parlez aujourd'hui de ces choses, on vous taxe de tous les noms. Et ce que je vous dirais qu'aujourd'hui, ce qui est aberrant, ce qui est regrettable est que le monde chrétien a donné tous les privilèges de ce monde qui font le bonheur aux non-croyants qui ne professent pas Jésus-Christ.
Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous fait comprendre par rapport à son enseignement sur la mort expiatoire. Il n'est pas venu mourir en vain. Nous disions que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a laissé le ciel, a accepté de se faire fils d'homme pour que toi et moi et tous ceux qui nous suivent en croyant, nous devenons fils de Dieu. Héritier, co-héritier avec lui. C'est pas petit. Être fils de Dieu. Le ciel et la terre lui appartiennent. Donc, si vous voyez un peu dans cet enseignement de la rédemption, dans cet enseignement de la mort expiatoire, vous voyez là-dedans que des échanges qui ont été faits. Être héritier de Dieu, mais ce n'est pas synonyme à la pauvreté. Sachons dire les choses. Qu'est-ce que notre foi a à voir avec la bonne vie? Qu'est-ce que notre foi a à voir avec la bonne vie? Mais l'homme aimerait bien de l'épanouissement. On ne peut pas prétendre être sauvé, avoir la vie éternelle et continuer à se dire que cette vie n'a pas d'incidence, n'a pas d'impact sur la vie physique, sur la vie intellectuelle, sur la vie, que sais-je encore, matérielle et consorts. Ça, c'est, en tout cas, de la fausseté purement et simplement. Et anguille sur roche. Et donc l'évangile doit traverser toutes les entités du corps humain. L'évangile est appelé à restaurer l'homme dans son entièreté. C'est ça l'évangile. Mais quand il y a d'autres parties qui ne sont pas restaurées, c'est qu'il y a problème, homme de Dieu. Quand il y a... Bon, il faut savoir expliquer les choses. Vous savez, dans la foi chrétienne, lorsque nous acceptons Jésus, nous avons ce que nous appelons une restauration progressive. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, voyez-vous. Mais ce qui est important est que pour celui qui écoute la parole de vérité, la parole que nous prêchons Jésus crucifié, enseveli, ressuscité, assis sur le trône d'intercession pour intercéder afin que ses enfants puissent entrer dans la gloire que lui l'a payé de prix. Et cette gloire est appelée à être vécue de façon éternelle. C'est Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher. Et quand une personne arrive à recevoir par la foi et par la repentance, cet évangile, effectivement, commence une nouvelle vie. Et cette vie va de façon progressive commencer à se manifester de gloire en gloire. Donc ici, nous ne disons pas que les chrétiens doivent être pressés, mais les chrétiens doivent être patients. Ce qui est important, c'est la foi en la parole qu'ils ont reçue. Alors, l'homme de Dieu, pour ne pas vous intercepter... Pourquoi? Parce que, laissez-moi finir un peu, s'il vous plaît, parce que dans cette marche, dans ce processus, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des tribulations qui ne sont autres que les éléments, des ingrédients que le Seigneur a passés dans le chemin du chrétien pour contribuer à sa croissance, à son épanouissement et à cette délivrance-là qui va réellement se manifester. Et que le chrétien ne doit pas, normalement, en voyant ces choses, et se refroidir et dire que Dieu n'est pas avec moi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se tarde, mais ce qui compte, c'est la réception de cette parole. Est-ce qu'elle a été bien prêchée? Et nous, les hommes de Dieu aussi, nous avons notre part de responsabilité. La parole doit être bien prêchée. La vérité éternelle doit être donnée. Et je dis aux chrétiens qui souvent parfois préfèrent rester dans certaines églises par fanatisme, par affinité, je ne sais pas moi, et par ancienneté, que des choses ne doivent pas se passer de cette façon. Si vous êtes dans une église où Jésus n'est pas bien représenté, je vous dis, laissez cette église, allez là où Jésus est bien présenté. Et je parle au nom aux 100 églises, que s'il vous plaît, essayez de pouvoir faire croire
de pouvoir faire un effort, les sans-églises, pour chercher à avoir une église qui prêche Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que votre délivrance en dépend. Jésus est venu libérer les captifs et quand la parole est bien prêchée, Jésus-Christ opère sa délivrance en vous par des échanges qu'il nous a donnés à la croix. Alors, l'homme de Dieu, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre... Oui, parce que le temps qui nous est parti est en train d'avancer. Voilà. Et donc, une question qu'avait posée aussi un fidèle téléspectateur du Cri des Minuit, c'est celle de savoir quelle est la part du chrétien sur l'histoire du salut. Est-ce que le chrétien a sa part de responsabilité? Effectivement, le chrétien a sa part de responsabilité. Bon, le temps nous est imparti. Nous ferons l'effort de pouvoir donner la réponse. La part du chrétien, c'est quoi? Je n'invente pas les choses ici. Je ramène le chrétien, celui qui a posé la question, dans la Bible, plus précisément, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La réponse se trouve être là-bas. Nous avons vu comment, quand Jésus est mort, après que le Saint-Esprit soit descendu, l'apôtre Paul a pris la parole, a prêché Jésus-Christ. Il a prêché l'évangile de la croix. La Bible dit que les gens furent vivement touchés. Les gens ont été touchés. Et dans cette foule, il y a eu près de 3000 qui ont été touchés ce même jour. Et il posait la question à Paul, à Pierre pour dire, homme frère, que ferons-nous? Voilà les gens qui ont cru, qui ont posé la question à Pierre. Mais Pierre a répondu. La part de Dieu, il envoie la parole. Il touche, il convainc par la prédication de l'évangile. Maintenant, la part de l'homme, elle est où? C'est à la réponse que Pierre a répondu à ceux-là qui lui ont posé la question. Pierre leur a dit, repentez-vous. Puisque vous avez été saisis, vous avez cru, il ne vous reste qu'à vous repentir, afin que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Donc ici, la part de l'homme par rapport à cette question de ce bien-aimé est de croire et de se repentir. Et M. Clay, je vous dis ici que la conversion que vous entendez sur la conversion n'est autre que la décision de ces démons, la foi et la repentance. C'est ça la part de responsabilité de l'homme qui va comme ça amener l'homme jusqu'à la perfection. Il va continuer, il y a une repentance qui fera de façon générale et il y a aussi la foi qui doit être appelée à accepter la mort de Jésus-Christ pour que chemin faisant, que l'homme puisse continuer par la consécration et la foi qui va lui amener à la perfection. Alors, donc voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La question est répondue. Avant de vous donner le mot de la fin, l'homme de Dieu, l'église dont vous avez la charge de diriger organise dans quelques jours en perspective un grand événement. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que nous avons dit tantôt au départ de cette émission que vous n'êtes pas seulement un pasteur pour les médias, mais vous êtes responsable d'une assemblée locale. Et vous organisez un grand événement, c'est lequel est-ce? Il s'agit de quoi? De qui? De comment? Oui, l'Église organise un grand événement. Je profite pour vous donner un peu ce programme. Merci pour la question. Il s'agit bel et bien d'une invitation d'un homme de Dieu que nous allons recevoir, qui vient de quelque part. Et cet homme de Dieu nous amène dans une nourriture, que je dirais convenable, autant convenable. Car connaissant sa grâce, il y aura pour thème un homme pour changer la situation. C'est ça le message, le thème. Donc je profite pour lancer un appel à tous ceux-là qui voudront vraiment manger, de venir. L'événement se passe le mois prochain, le mois d'avril. Et nous serons du 7 au 11 avril 2021. Et à notre église locale, au siège de l'église, la rue Lingui, numéro 8, 17 Thomas Sankara, aux enclavés de la banque. Donc, les invitations seront données. Je sais que dans nos prochaines émissions, vous avez rappelé cela. On va en parler. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet entretien.
Et que j'ose que vous avez bien répondu aux questions et aux préoccupations de nos fidèles téléspectateurs, amis du Cri des Minuit. Et nous sommes arrivés au terme de notre émission, de cet entretien avec l'homme de Dieu, le docteur Claes Aïssa. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain pour la rediffusion et le mardi en 8 pour un nouveau numéro. Ça sera un exposé sur la suite de ce que l'homme de Dieu avait commencé. Ça, c'était le premier chapitre et nous allons entamer le second chapitre. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Toutes nos adresses sont là. Le numéro de contact est là. Vous nous consultez par YouTube. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Amen.